Je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il a permis que nous nous retrouvons ce soir une deuxième fois. Vous avez attendu longtemps et nous aussi nous sommes attendus ailleurs, ils nous attendent depuis un moment. Nous allons peut-être aller à l'essentiel, mais je voudrais, en tant que fille de ce quartier, et là je vais interpeller les jeunes de ce quartier. J'ai un certain âge, nous avons grandi dans ce quartier, nous nous connaissons tous par rapport à ma génération bien sûr. Mais vous avez divisé le quartier en zones. Vous ne vous entendez pas et ce n'est pas bien. Il faut revoir ça rapidement. Parce que mon esprit ne travaille pas là où les gens sont divisés. J'ai fait ma sortie la dernière fois, mais à l'autre ruelle là-bas, il n'y avait pas autant de monde. Mais ceux qui m'aimaient bien, et je voudrais l'inviter ici, Yves Mikala, s'il est là, il est venu me voir. Il m'a dit, tu es notre grande sœur, tu es la grande sœur des ATB,
il faut associer tout le monde. Et je voudrais te dire merci pour ton idée, parce que nous nous sommes retrouvés au niveau de cette ruelle. Et ce qui fait que ceux de la ruelle avant, où nous avons tenu la première sortie, et ceux de cette ruelle, vous ne voyez que 2 ruelles, regardez le monde qu'il y a. Imaginez les 9 zones qu'ils ont découpées eux-mêmes. Si toutes ces zones sont unies, je vous assure que nous aurons des choses merveilleuses. Si nous ne voulons pas le faire, malheureusement, même dans la 5e République, à Québec, Poteau, Bellevue, elle n'aura rien. Parce qu'ils se rendront compte que nous sommes divisés, nous ne nous entendons pas. Merci beaucoup, Yves. Je voudrais également dire à haute et intelligible voix, parce que vous m'avez parlé avec le cœur, je voudrais également parler avec vous sans biaiser, sans mentir. Oui, j'ai été maire d'arrondissement. Je n'ai pris aucun enfant d'Akebo au travail, c'est vrai. Mais je n'ai pas pris également mes soeurs de même père, même mère, malgré qu'ils avaient des masters. Ce n'était pas mon parti politique. C'était le parti de quelqu'un. Et une fois élu, mon cabinet avait été nommé sans moi. Le maire d'arrondissement au 3e a 7 postes. Et quand on vous impose les 7 postes, je prenais un enfant d'Akebe Poto. Mais je sais quand même que lors de la campagne de 2014, Bouté Mao, en face, la famille Bouté, était mon directeur de campagne. Mais ça quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le maire Assélé m'avait dit, je te laisse nommer ton chef de cabinet. J'ai proposé ce poste à Bouté. Bouté m'a dit, je suis enseignant, professeur du second degré. J'ai essayé de regarder ce qu'on gagne à la mairie. Ça ne m'intéresse pas. À partir de ce moment, je ne voulais pas créer trop de problèmes autour. Parce que je m'étais dit, en tant que directeur de campagne, s'il est mon chef de cabinet, les gens vont se retrouver. Mais il fallait peut-être choisir quelqu'un d'autre, peut-être d'une autre voie ou d'une autre ruelle. Ça allait créer des problèmes. J'ai laissé le propriétaire du parti nommer. Donc vous m'en voulez pour rien. Je ne pouvais pas nommer. Mais j'ai travaillé avec ceux qu'on avait nommés à mon cabinet. Je voulais vous l'expliquer clairement. Vous êtes fâchés contre moi. Vous êtes fâchés contre moi. Non, c'est moi qui vous parle. Ne dites pas non. Vous êtes fâchés contre moi parce que je ne venais plus à Québec. Oui. J'avais décidé de ne plus venir à Québec. Pourquoi? Nous avons un centre de vote ici qui ne fait même pas 2000 électeurs. Quand j'étais à la mairie, j'ai enterré les enfants d'ici. Il n'y a pas eu un décès. Je sois au courant et je ne suis pas venu. Même quand j'étais à l'extérieur, j'ai envoyé ma contribution. Et quand je vais à l'élection, je n'ai même pas 400 voix. Un maire sortant. Je me suis dit, bon, c'est un choix. Ils veulent peut-être pas de moi. J'ai pas envie de dire des choses qui seront récupérées dans les réseaux sociaux. Parce que si je veux vraiment aller dans les détails, ça va être expliqué autrement alors que ce n'est pas ce qui est vrai. Je tenais à vous le dire. Je suis allé voir le maire Éloi. J'ai envie de vous présenter ici. La signature express n'a pas commencé par moi. Lui, peut-être, ça n'a pas... On n'a pas trop parlé de lui parce qu'il était le maire à l'hôtel de ville, maire adjoint à l'hôtel de ville. C'est le maire Éloi Nzondo qui commence à signer en urgence à la mairie de Libreville. Et quand il signe en urgence, il va demander au maire Akasaga, au 3e, de faire la même chose. Et quand moi j'arrive, les deux me diront, fais la même chose à l'arrondissement, occupe-toi de nos populations. Voilà l'histoire de la signature express. Je tenais à vous le dire, je tenais à éclaircir les choses, et j'ai même dit au maire Éloi que moi, je n'ai plus envie de faire la politique. Je vais me retirer de la scène politique. Il m'a dit, ma grande soeur, tu as trop travaillé, c'est pas maintenant. Et voilà la surprise qu'il gardait pour moi.
Il s'est battu comme il a pu auprès de notre président fondateur. Je suis la tête de liste. Et il s'est tellement battu que je suis même la seule femme dans la commune de Libreville au compte du parti UDP. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Parce qu'au moins quand vous partez d'ici, c'est moi-même qui vous explique ce qui s'est réellement passé. Bon, je suis là. Nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas de problème dans la famille des enfants de Dieu. Je voudrais donc vous dire simplement que vous êtes nombreux aujourd'hui. Et quand vous partez d'ici, que ça ne s'arrête pas seulement avec vous qui êtes là. Essayez d'être des relais. Essayez chacun à son niveau de faire sa campagne pour demander de voter les candidats de l'UDP dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Je voudrais donc vous les présenter. Je vais commencer par présenter le candidat à l'élection législative dans le 2e siège, Justin Mangango-Rodrigue, appelé Cash. Après Cash, vous avez sa suppléante, Maman Odile. Maman Joséphine. Maman Joséphine, excuse ta fille. Maman... Et le jour vient pour la joie. Je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir comme cela se doit, avec des cris, d'acclamation, de tonnerre de joie. S'il vous plaît, recevons ensemble l'entrée de monsieur Éloi. Donc, notre élément applaudit du fort. Ouvrez. A tout dit. Je vais seulement peut-être me répéter, de vous dire le 27, votez les candidats UDP dans le 3e arrondissement. Et de ce pas, s'il vous plaît, je m'en vais vous présenter les policiers qui m'accompagnent sur la liste. Je suis la tête de liste, mais j'ai des gens avec moi. Vous avez le jeune Alex Mangala, vous avez Madame Sandra Parezo, Madame Bongo Muriel, Madame Sylvie Kota épouse Zamba, Madame Boris, Ursel Okunda, Kibweli, Fils de Roméo, Madame Soulejka Kondi, Andy, Duval, Laurel, bienvenue, Sada, Madame Inge Marie-Josée épouse Minziba. Je n'ai oublié personne. Ils sont Mélomba, tant pour moi. Grâce, Patricia. Non, j'avais présenté Andy. Peuple du Carrefour Léomba, Bonboué. Unis, Dieu béni. Soyons bénis. Que Dieu nous garde longtemps pour qu'ensemble, pendant 5 ans, nous puissions construire notre arrondissement. Je vous remercie. Vous avez vraiment nos problèmes à l'intérieur qu'il est prêt à régler. Mais tout seul, ça ne va pas aller vite. Voilà pourquoi il lui faut avoir
une majorité à l'Assemblée nationale, il faut avoir plusieurs députés. Dans les mairies, il faut avoir plusieurs maires. Au Sénat, il faut avoir plusieurs sénateurs. Et ce qui fera en sorte que quand tu veux faire passer les lois à l'Assemblée pour travailler, ce député, nous qui le suivons, nous qui savons qu'il est bâtisseur en chef, nous on est bâtisseur derrière, on veut travailler à ses côtés pour faire en sorte que, comme nous les civils,